Bienvenue au MOOC, Introduction à la protection des plantes cultivées. Je suis Éric Olivier Ténébo, ingénieur agronome et phytopathologiste. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les caractères généraux des prokaryotes phytopathogènes. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de décrire les éléments structuraux et leurs fonctions sur les bactéries et sur les mycoplasmes associés aux plantes. Après une brève introduction sur quelques maladies de plantes d'origine bactérienne, nous allons décrire quelques éléments fondamentaux de la structure externe et interne des bactéries et des mycoplasmes, leurs fonctions et décrire succinctement quelques genres de bactéries phytopathogènes. Il n'y a pas que le règne animal qui soit affecté par les maladies bactériennes. Il y a aussi des bactérioses ou des mycoplasmoses végétales. Là, nous observons la maladie du flétrissement de Gauss, Gauss-Wilt disease, et ici, le bacterial speck disease, c'est-à-dire des taches bactériennes sur fruits de tomates. Plus bas à gauche, nous avons le jaunissement dû à un phytoplasme. Le progrès dans l'étude des bactéries associées aux plantes a dû franchir plus ou moins deux grandes barrières. La première, c'est de pouvoir les cultiver en routine. Il a donc fallu développer des milieux de culture en fonction des spécificités physiologiques. La deuxième, c'est de pouvoir les observer afin de mieux les étudier. Cela a nécessité que des microscopes optiques de haute qualité soient mis au point. Ces microscopes nous permettent aujourd'hui de décrire l'ultrastructure externe et interne des bactéries. Les bactéries sont des prokaryotes unicellulaires. Leur taille varie entre 1 et 3 micromètres. Leur masse est de l'ordre du picogramme. On les observe généralement sous trois formes. Une forme sphérique, une forme en bâtonnet ou une forme en spirale. La forme est assurée par la présence de parois cellulaires. La paroi cellulaire est faite de peptidoglycanes. Elle peut être entourée d'une mince couche de mucus fait de glycocalice ou d'une épaisse capsule contenant des polysaccharides extracellulaires. La présence de flagelles est commune, mais il existe des bactéries sans flagelles. Les flagelles peuvent être polaires. On y distingue les monotriches qui ont un seul flagelle polaire, les amphitriches qui ont plusieurs flagelles à un seul pôle, les lophotriches avec un flagelle à chaque pôle et les amphilophotriches ou céphalotriches qui ont plusieurs flagelles à chaque pôle. À côté des flagelles polaires, nous vous présentons des flagelles périphériques qui caractérisent les bactéries péritriches. Les bactéries phytopathogènes n'ont pas de cils, mais possèdent des pili ou fimbriae, structures impliquées dans la conjugaison. Continuons notre description des structures. Les bactéries peuvent posséder en outre une membrane externe contenant des lipopolysaccharides. Comme toutes cellules dignes de ce nom, elles ont une membrane plasmique ou membrane interne. C'est entre la membrane interne et la membrane externe que se trouve dans le périplasme la couche de peptidoglycanes ou de myrène. L'absence de membrane externe et l'épaisseur de la couche de peptidoglycanes permet, selon la technique de coloration des grammes, de distinguer deux types de bactéries. Les grammes négatives sont celles qui ont une membrane externe et une petite couche de peptidoglycanes. Les grammes positifs sont celles qui n'ont pas de membrane externe, de lipopolysaccharides, mais une épaisse couche de peptidoglycanes. Dans le cytoplasme bactérien, il y a un nucléoïde contenant 1 à 3 chromosomes linéaires ou circulaires et du matériel extra-chromosomique qu'on appelle plasmide. Ce sont de petites inclusions d'ADN circulaires. Dans le cytoplasme bactérien, on y trouve aussi des ribosomes.
dont la vitesse de sédimentation lors d'une centrifugation est de 70 Svedberg. Les bactéries phytopathogènes sont dépourvues d'endospores mais peuvent libérer des spores thermorésistantes. Enfin, certaines bactéries produisent des enzymes, des hormones, des toxines, des cristaux de glace, etc. D'autres sont capables de transférer une partie de leurs gènes situés sur des plasmides aux plantes. Nous en arrivons maintenant aux fonctions des principaux constituants. Le nucléoïde est la région contenant l'ADN chromosomique. C'est le support de toute l'information nécessaire au bon fonctionnement de la cellule. Le plasmide peut être porteur de facteurs de fertilité, de gènes de résistance aux antibiotiques, aux antiseptiques, de gènes de virulence, de gènes codants pour des bactériocines et bien d'autres choses. Les ribosomes font partie de la machinerie cellulaire pour la synthèse de protéines. C'est le site de synthèse de la paroi. La membrane plasmique joue le rôle des douanes. Elle assure le transport sélectif des substances solubles vers l'intérieur de la cellule. C'est une barrière osmotique. C'est aussi le siège de la phosphorylation oxydative couplée au transport d'électrons pour la production d'énergie chez les bactéries aérobies. C'est donc le siège de la respiration cellulaire. La membrane plasmique est encore impliquée dans les systèmes de sécrétion d'enzymes, d'hormones, de toxines, etc. Les flagelles y sont fixés. C'est là que se génère le mouvement des bactéries flagellées. La paroi cellulaire confère la rigidité et la forme de la bactérie. Enfin, les capsules et le mucus ont un pouvoir pathogène. Ils empêchent aussi la dessiccation. Chers apprenants, intéressons-nous maintenant aux mycoplasmes phytopathogènes, autrement appelés phytoplasmes. Ils peuvent être définis comme des bactéries sans paroi. Ce sont donc des prokaryotes très polymorphes de la classe des mollicutes. Leur taille est de l'ordre de 500 nanomètres. Ils sont sensibles à la tétracycline, mais résistants à la pénicilline. Comme toute cellule digne de ce nom, ils ont une membrane plasmique. Les phytoplasmes sont fastidieux. Dans la nature, ils sont transmis par des cicadelles. Dans la plante, ils sont restreints dans le phloème. Les principaux constituants des phytoplasmes ont la même fonction que ceux des bactéries. Chers apprenants, nous voilà à la fin de cette leçon. Que pouvons-nous retenir? En ce qui concerne les bactéries, elles sont des prokaryotes le plus souvent en forme de bâtonnet. Elles possèdent un plasmide qui leur confère un avantage sélectif. Et la coloration des grammes permet de différencier deux grands groupes, les grammes négatifs et les grammes positifs. Les phytoplasmes ou mycoplasmes phytopathogènes sont aussi des prokaryotes, mais de plus petite taille que les bactéries. Ils sont très polymorphes car ils sont dépourvus de parois cellulaires et ils sont fastidieux. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres rencontres pédagogiques.